Vous avez descendu ça comme de limaces sur un tas de sable. J'ai besoin de vitesse, moi. À tout de suite, les limaces. Je vais descendre par là, c'est plus raide. J'irai plus vite. Rendez-vous au campement. Fais attention, graine de bison. Graine de bison. J'ai mal. Non seulement il est orgueilleux, mais en plus il est douillet. On n'a pas idée de hurler comme ça. Il s'est peut-être fait vraiment mal. Les loups. Les loups, fichons le camp d'ici. Petit tonnerre, attends. Quel froussard, celui-là. Petit tonnerre n'est pas un foussard. Il a juste peur des loups. Et il a raison. Et vous devriez avoir peur. Loup tourmenté. Les animaux ont un instinct plus sûr que nous, pauvres humains. Cette fois, je l'aurai. Ah! Quant à vous, les papouses, rentrez immédiatement au campement. La piste sera facile à suivre. Je peux venir avec toi si tu veux. Pas question. Filez et prévenez la tribu que les loups sont là. C'est une affaire entre les loups et moi. Ya! Il est drôlement énervé. Il a l'air vraiment fou, ouais. Notre homme médecine dit que la lave en fusion a envahi son esprit malade. C'est depuis qu'il a rencontré ce grand loup, il y a quelques années. Un grand loup dominant. Un chef de meute. Je finirai toujours par te retrouver. Le grand loup a perdu l'usage d'une patte dans la bagarre. Et loup tourmenté en a gardé pour toujours une cicatrice au bras, mais aussi dans la tête. Depuis ce jour, il ne pense plus qu'à une chose, se venger de ce vieux loup qu'il appelle Trois Pattes. On fera mieux de rentrer. Loup tourmenté a raison, il faut prévenir notre chef. Alors, tu viens, Yakari? Je pourrais leur parler aux loups, moi. Essayer de tout arranger. On a d'abord entendu les loups, puis loup tourmenté est arrivé. Il nous a dit de retourner au campement pour vous prévenir. Il a ensuite suivi la piste des loups. Petit tonnerre! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi essaies-tu de te cacher? Enfin, petit tonnerre! Il n'y a aucun risque que les loups viennent dans le campement. Sois raisonnable. Ah, Je n'ai pas peur des loups, j'étais juste en train de regarder dans le tipi. J'ai besoin de toi, petit tonnerre. Tu sais que les animaux me comprennent. Je dois retrouver loup tourmenté et arranger les choses entre lui et les loups. Tu m'accompagnes? Chez les loups? Puisque tu n'as pas peur. Allez! Rien ne fait peur à un poney, à part les serpents et les loups. Je ne pourrai pas t'aider cette fois-ci. Petit tonnerre, attends! Oh, d'accord, j'ai compris. Je vais me débrouiller tout seul. Heureusement, leur piste est encore visible.
3 pattes? Ouf. J'ai eu une de ces peurs. Grand Aigle? Pourquoi as-tu peur, Yakari? Mais Grand Aigle, les loups sont dangereux. Est-ce que ce loup t'a menacé, Yakari? Si Loup Tourmenté a des raisons de craindre les loups, est-ce pareil pour toi? Pourtant, je t'ai donné le don de parler aux animaux, Yakari. Tu devrais te rendre compte par toi-même. Allez, suis-moi maintenant. Allons à la rencontre des loups. Et là, mon mocassin. Rendez-moi ça tout de suite. J'ai froid aux pieds, moi. Oh! Oh, qu'ils sont mignons. Je te présente toute ma petite famille. 3 pattes? Bienvenue chez nous, Yakari. Les hommes n'ont aucune raison d'avoir peur de nous. Nous n'attaquons que si nous nous sentons menacés. C'est ce qui s'est passé avec l'homme de ta tribu, le chasseur qui se déguise en loup. Si vous n'en voulez pas aux humains, pourquoi hurlez-vous si fort? Ça nous fait très peur. Ce ne sont pas des hurlements, ce sont des chants. C'est notre manière à nous de chanter. Je trouve que vous avez une drôle de manière de chanter. Je vais te raconter une histoire. Il y a très longtemps, quand les loups formèrent leur premier clan, ils entonnèrent un long et interminable chant de joie. Ce chant ne plut pas du tout au soleil qui se coucha plus tôt que d'habitude, en se bouchant les oreilles avec des nuages. Mais il attira au contraire la lune, qui se fit toute ronde pour l'écouter. Fiers d'avoir une si belle admiratrice, les loups redoublèrent d'ardeur. Et c'est ce qu'ils font encore tous les soirs de pleine lune. C'est une belle histoire. Rentre vite maintenant, la nuit va bientôt tomber. J'espère que tu n'auras plus jamais peur des loups. Plus jamais. C'est promis. Les loups. Ce n'est rien, ce sont juste les loups qui chantent. Mais il se passe quelque chose, je dois y aller. Se déguise en loup a des ennuis. Toi seul peux lui venir en aide. Loup tourmenté! Ils lui ont tendu un piège. Ton ami ne s'en sortira que s'il accepte de respecter les miens autant que nous respectons les tiens. Il doit faire un geste prouvant son respect et sa soumission. Toi seul peux lui expliquer cela. Va, Yakari, va. Allez-vous-en! Allez! Allez-vous-en! Non! Arrête, Yakari! Ne reste pas là! Tu ne peux plus rien faire pour moi. Ne reste pas là, Yakari, c'est trop dangereux. Tu dois m'écouter, loup tourmenté. Oh, mais c'est de la magie. Les loups n'ont aucune haine contre nous. Ils demandent juste à être respectés par les hommes et à partager cette terre. Si tu fais comme moi et que tu oublies ta haine, nous rentrerons sains et saufs au campement. Je suis prêt, Yakari. Merci, Yakari. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ah non! Ça va pas recommencer!
voilà, c'est fini loup tourmenté. Maintenant, on ne risque plus rien. Il est temps de rentrer au campement. Mon fils, nous étions inquiets pour toi et loup tourmenté. Appelez-moi loup tranquille désormais. Grâce à Yakari, la paix est revenue dans mon esprit. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Il n'y a pas assez de bois sec par ici. Nous sommes trop loin de la forêt. Oh! Il faut chercher plus haut. Ah non, j'ai assez travaillé, moi. C'est toi qui tires le travois, je sais, petit tonnerre, mais on a promis à mon père de revenir avec des réserves de bois pour l'hiver. Allez, courage! Nous sommes trop éloignés et le bois se fait rare par ici. Il serait plus sage de rentrer au campement. Tu as peut-être raison, redescendons. Hé, petit tonnerre, tu calmes. Quand tu t'agites comme ça, c'est qu'il y a de l'orage. Ne traînons pas. Oh non, le passage est bloqué. Attention! Vite, par là! Tu peux sortir, petit tonnerre. Tu ne crains plus rien. L'orage est passé. T'en es sûr? Oh, regarde là-bas! Comme il est beau! C'est rare de pouvoir observer un wapiti aussi longtemps. C'est bizarre, on dirait qu'il ne bouge pas. Oh non. Hein? Yakari, regarde, je ne pourrai jamais redescendre par là. Yakari!
Rien à faire, c'est bloqué partout. Il faudrait être une souris ou une chèvre des montagnes pour trouver un passage. Qu'est-ce qu'on va faire? Ces rochers sont trop lourds pour qu'on puisse les déplacer. Et pas la peine de faire des signaux de fumée. On est trop loin du campement pour que l'on puisse nous voir. On n'a pas le choix. Il faut trouver un chemin par l'autre versant de la montagne. Et moi qui croyais en avoir fini avec cette journée. Le wapiti! On dirait qu'il n'a pas bougé du tout depuis tout à l'heure. Bizarre. Va-t'en, sauve-toi! Mais pourquoi il ne s'enfuit pas? Hey, va-t'en! Il a une patte coincée. Non, laissez-le tranquille. Yakari, non! Oh, arrêtez! Ne te mêle pas de ça. Vas-y, attaque. Moi, attaque-le. Attention! Ne me touchez pas, ou vous ne reverrez plus votre petit. Non, c'est un bébé! Arrête! Merci, Wapiti. Si tu veux que je te sorte de là, il faut me faire confiance. Calme-toi. Ce n'est qu'une entorse, mais il lui faudra pas mal de temps avant qu'il puisse courir. Allons voir les autres blessés. Tout va bien. Elle n'était qu'étourdie. Viens m'aider! Celui-là est sérieusement blessé. Il ne veut pas se laisser approcher. Ah, ta blessure n'est pas belle. Laisse-nous te soigner. Qu'est-ce qui me prouve que tu dis vrai? Tu n'as pas le choix, toi aussi, fais-nous confiance. Laisse faire arc-en-ciel. Elle soigne à merveille tous les animaux. C'est de la graisse de bison, ça va apaiser sa douleur. Très vite, il sera guéri. Et voilà. J'ai l'impression qu'on a réussi à éviter la catastrophe. On ne va tout de même pas passer la nuit en compagnie de loups affamés. Ils n'attaqueront pas. Restez près du feu et laissez-moi faire. Hé, il n'arrive pas à se réchauffer. Laisse-moi l'emmener près du feu. Il est surtout très fin, comme sa mère et moi. Attendez, j'ai une idée. Il me reste un peu de pémican. Tenez, mangez. Aouh! Avec ça, vous tiendrez jusqu'au lever du jour. Merci pour ton aide, Yakari. Il est temps pour nous de vous quitter. Nous allons redescendre dans la vallée. Mais vous ne pourrez pas. Le défilé est bloqué par un éboulement. La falaise est tellement à pic que même vous, vous ne passerez pas. Dans ce cas, je ne vois qu'une solution pour qu'on reprenne suffisamment de force. Non! Le Wapiti est mon ami. Pour nous, c'est un bon repas. Arrêtez, on vous a aidé et soigné. Vous voulez vous en prendre à un animal blessé? Vous n'avez pas honte? Votre affamé ne connaît pas la honte. Tenez, c'est tout ce qu'il me reste de pémican. Mais s'il vous plaît, laissez le Wapiti tranquille. Le Wapiti ne peut pas marcher. On ne peut pas rester éternellement près de lui pour le protéger.
Et dès qu'on aura le dos tourné, ils lui sauteront dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je connais un autre passage pour rejoindre la vallée. Je veux bien vous guider à condition que les loups promettent de ne pas m'attaquer. Ah oui? Comment pourrais-tu nous guider? Tu ne peux même pas marcher. Je sais comment faire. Mais promettez-moi d'abord de ne pas toucher au Wapiti s'il vous aide à redescendre dans la vallée. On promet, mais souviens-toi, s'il nous a menti... C'est une bonne idée, Yakari. Le travois fera un bon traîneau. Impossible. Je ne peux pas tirer une telle charge à moi tout seul. Ah non, pas question. Nous ne tirons pas de travois, nous ne sommes ni des chiens ni des chevaux. Très bien, mais vous resterez ici à mourir de faim. Courage, petit tonnerre, et n'essayez pas de vous défiler, vous deux. On y arrive tous ensemble ou pas du tout. On était simplement partis chercher du bois et me voilà en train de jouer au chien d'attelage avec des loups. Après ce passage, on sera presque arrivé. Encore un peu de courage! Du courage et de la force. Bravo, Wapiti! Merci, Wapiti. Nous te devons beaucoup. Je les vois, ils sont là-bas. On est là! Mais où ont-ils trouvé ces chiens pour tirer leurs travois? Nos jeunes papouses sont très malins. Yakari sait comment s'y prendre avec les animaux. Tu nous as sauvé la vie, Yakari. C'est le Wapiti qu'il faut remercier. Si nos chemins se croisent de nouveau, je dirai au mien de t'épargner. Vous êtes les loups de traîneau les plus courageux que j'ai jamais rencontrés. Au revoir, petit loup! Yakari, arc-en-ciel, ça fait plus d'une journée que l'on vous cherche. Pardon, père, nous ramenons très peu de bois. Nous avons préféré sauver ce Wapiti blessé. Ah, c'est bien, Yakari. Je reconnais bien là ta grande générosité. Et mon cœur bat très fort de vous retrouver sain et sauf. Avec ma médecine et l'aide des bons esprits, cet animal sera vite remis sur pied. Dès les premiers beaux jours, il pourra repartir dans la nature. Eh bien, tant mieux. Je serai à qui demander la prochaine fois pour tirer mon attelage. Yakari, 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 il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Oh. Yakari. C'est toi, mère? Vite, Yakari. Habille-toi. Mais l'orage, il est arrivé quelque chose à petit tonnerre, hein? Non, c'est Arc-en-Ciel qui a disparu. Avec cette pluie qui tombe depuis plusieurs jours, ses parents sont inquiets. Je me suis dit que tu saurais peut-être où elle est. Oui, je crois savoir où la trouver.
Quel déluge! Un temps à ne pas mettre un papouze dehors. Et tu ne veux tout de même pas me faire galoper en plein orage? Désolé, petit tonnerre, mais on n'a pas le choix. Arc-en-ciel a disparu. Il faut la retrouver. Arc-en-ciel? Si c'est pour elle, c'est différent. Accroche-toi, Yakari. Burk, le lac. On doit plus être bien loin. Un loup? Ne sois pas ridicule, voyons. On n'a jamais entendu de loup avec une aussi jolie voix. Et cette très jolie voix, c'est Arc-en-ciel. Allons-y. Mon pauvre petit tonnerre, tu es tout trempé. Hé! Et moi alors? Je peux rester tout mouillé? Hein? Par là, venez vous abriter. Les amis, voici donc mon refuge secret. J'étais sûre de te trouver ici. Tu m'as tellement parlé de cette grotte. C'est pas mal, Arc-en-ciel. Tu verras, d'ici on peut voir toute la vallée et le lever du soleil est magnifique. Le soleil? J'aimerais bien le voir, justement. Yahoo! Fini la pluie, plus une goutte d'eau. La pluie qui est tombée depuis des jours a tout inondé. Tu avais raison, Arc-en-ciel. La vue est vraiment magnifique. Oh, nous sommes prisonniers, je suis désolée. Ouais, on dirait bien que ton refuge s'est transformé en île. T'inquiète pas, on va trouver un moyen de traverser. Et puis de toute façon, on ne risque rien ici. C'est loin, Yakari. Tu crois que Petit Tonnerre va y arriver? Bien sûr. Pas vrai, petit tonnerre? Petit tonnerre! Ça ne va pas être facile de faire un feu avec toute cette pluie qui est tombée. Surtout avec ça, hein. Ce qu'il te faut, c'est de l'écorce de bouleau. Ça s'enflamme, même humide. Je vais la ramasser en forêt. Ah. Ce n'est peut-être pas du bouleau, mais c'est du bois sec. Oh, et là, petit papouze, ce sont mes doigts. Oh, pardon, je ne voulais pas te faire de mal. Alors tant mieux. Il nous est déjà arrivé assez de malheurs comme ça. Regarde. Yakari, oh Ah, Yakari! Ne crains rien, ce sont mes amis. Par ici, il y a un jeune élan blessé. Il a une patte cassée. Je crois pouvoir le soigner, mais il faudrait d'abord dégager ce tronc. Prêt à mon signal, on y va. Bravo! À moi maintenant. Je vais lui faire une attelle. Et nous, on va lui fabriquer un enclos. Tu viens, petit tonnerre? Un enclos? Mais quelle idée il a encore derrière la tête? Tout cela est de ma faute.
Je m'en veux de t'avoir entraîné dans cette histoire, Yakari. Il ne faut pas, Arc-en-Ciel. Grâce à toi, le petit élan est sauvé. Il est tard. Il faut qu'on dorme maintenant. On fera nos signaux de fumée demain. Grand-Aigle, c'est toi? Tu as bien fait de venir ici, Yakari. Mais attention, reste bien sur tes gardes. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Grand-Aigle? Le jeune élan, Yakari. Oh, tu sais, ce n'est qu'une patte cassée. Une île n'est pas toujours déserte. Ah bon? Mais attention. Comment ça, pas déserte? Je ne comprends pas ce que Grand-Aigle veut dire. Demain, j'y verrai plus clair. Ça brûle mieux que du bois d'élan, tu ne trouves pas, Yakari? Arrête, Arc-en-Ciel! Tu vas me faire faire des fautes! C'est bon. Nous allons bien. Aidons animal en détresse. Yakari, je reconnaîtrai les signaux de mon fils entre 1000 feux. Il faut te dépêcher, Arc-en-Ciel! Attends, j'en ai encore à ramasser. Alors rejoins-nous dès que tu auras fini! Yakari, c'est toi? Yakari? Yakari, tu es là? S'attaquer à un animal blessé. Il reviendra. Il va falloir rester sur nos gardes. C'est pour ça que Grand-Aigle m'a prévenu. Le petit élan, ça me donne une idée. Et maintenant, cachons-nous. Il faut d'abord faire un essai pour voir si le piège fonctionne bien. Un peu plus et tu blessais Arc-en-Ciel. Yakari? Arc-en-Ciel! Tu es là? Le bouton! Qu'est-ce que... Le voilà! Viens vite! Ce grognement, qu'est-ce que... Il n'est pas prêt de revenir par ici. Bien joué, Yakari. C'est bien, tu y arrives, petit élan. Encore un effort. On dirait que le niveau de l'eau a un peu baissé. Qu'est-ce que t'en penses, petit tonnerre? Je suis pas sûr. Tout seul, je devrais y arriver, mais avec vous deux sur le dos... Et moi alors? Les élans sont de très bons nageurs, vous savez. Bravo, l'élan. Sans toi, on restait prisonniers de l'île. Merci à vous, les papouses. On ne vous oubliera jamais. Regarde! Yakari! Père! Ce sont tes signaux de fumée qui nous ont alertés. Je me suis laissé surprendre par la pluie. Arc-en-Ciel,
Tu as été imprudente de t'aventurer si loin des tiens. Elle ne pouvait pas savoir que le ciel allait se déchaîner. Et puis, c'est elle qui a soigné le petit élan. Ah, vous avez bien agi. Rentrons au campement. On a réussi. Je suis un peu triste de les quitter, mais le petit élan ne risque plus rien maintenant. Au revoir, l'élan. Nous ne sommes plus prisonniers, petit tonnerre. Tu peux galoper en toute liberté.